Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je parle de ma sœur jumelle et de moi. Et nous sommes séparés par la mort depuis 1 mois et demi à peu près. Et je vous invite vraiment à consulter les épisodes précédents et les différentes thématiques que j'aborde sur cette chaîne autour de la maladie, le cancer, la séparation, la gémellité, le travail du proche aidant et tout plein de ressentis et de sentiments que je peux partager avec vous vraiment à vif maintenant. Cette vidéo, c'est la continuité de la petite série que j'ai démarrée sur comment prendre soin de soi. Donc j'espère que ce sera un petit peu plus gai que ce que j'aborde d'habitude. Alors si vous vous souvenez, dans l'épisode numéro 1, je vous parlais tout simplement de prendre soin de mes cheveux, que c'était un geste que j'ai du mal à faire, que j'ai eu du mal à faire pendant les 4 années où j'ai accompagné ma sœur durant sa maladie, et quelque chose qui comptait énormément pour ma sœur. Je sais que ça va vous paraître très futile comme sujet, mais ma sœur était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à se détendre. Elle avait une voix intérieure, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand vous avez un jugement intérieur qui vous dit que c'est jamais assez bien ce que vous faites, que vous ne pouvez pas vous autoriser à vous arrêter, plein de choses qui sont difficiles à vivre en fait. Et les seuls moments de vraie détente qu'elle avait, c'est quand elle prenait soin justement de son apparence. Donc ça va être faire ses ongles, elle aimait bien limer tranquillement ses ongles, prendre soin de ses mains, faire la pédicure aussi, elle le faisait toute seule à la maison. Ou alors simplement prendre soin de son visage, mettre de la crème tranquillement. Moi je la regardais faire, j'étais ébahie de tant de patience. Et puis prendre soin de ses cheveux, etc. Donc prendre soin de ses affaires aussi en général. Et c'est pour ça que tout chez elle, à chaque fois que je regardais ses affaires, tout était toujours magnifique, bien fait, bien plié, voilà. J'adorais ça. Et combien de fois elle m'a dit, Kenza, s'il te plaît, fais quelque chose pour tes cheveux. Durant ces 4 années, mais surtout la dernière année où elle a été complètement alitée, elle ne pouvait plus du tout se lever, et les 3 derniers mois où elle ne pouvait pas se redresser du tout, le buste ne pouvait pas se redresser sur le lit, elle était complètement à plat, allongée à l'horizontale. Alors je me penchais au-dessus d'elle pour l'aider à faire ci ou ça, et elle me regardait avec ses yeux, si vous saviez, elle avait des yeux mais très intenses, très profonds, et qui me regardaient avec un tel amour et une telle bienveillance. Elle me souriait, vous voyez, et moi j'étais au-dessus d'elle, et elle me regardait, elle me disait, mais Kenza, ta collerette là, ça va pas, elle appelle ça la collerette, comme ça. Elle me dit, mais ça va pas, regarde, ça frise, fais quelque chose. Et moi je la regardais, je disais, mais oui Selma, mais regarde, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'étais tellement, tout le temps, tellement fatiguée. C'était complètement exclu pour moi de prendre du temps et me faire une coloration, me faire des soins dans les cheveux, des choses comme ça, c'était pas possible. Et je sais que là, aujourd'hui, elle serait heureuse, vraiment, je sais. C'est un peu pour lui faire plaisir maintenant que je fais ça. Je vous parle de cette histoire de coloration. Et donc, j'ai démarré cette série sur comment prendre soin de soi. Évidemment que ce sont des sujets futiles qui n'ont rien à voir avec la gravité de la mort, de la séparation, de la douleur. Mais heureusement que ça existe. Et c'est comme je vous disais dans l'épisode numéro 1, je m'en suis aperçue. Je me suis dit, mais si jamais tu ne fais pas ça, en fait, tu vas juste continuer comme si elle était encore là, dans le sens où tu prends pas de temps pour toi, et puis tu vas pas aller mieux. Et en m'imposant cette série sur le prendre soin de soi, je m'impose de vérifier combien de fois je vais prendre soin de moi et combien de fois je vais témoigner là-dessus. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va pas être coton pour moi de faire ça, mais j'essaye. Voilà, donc là, je suis à l'épisode numéro 2 et je vous parle de ma coloration parce que dans l'épisode numéro 1, vous avez vu, j'avais une collerette bien orange vif. J'avais posé une couleur naturelle, du henné rouge, parce que j'ai des cheveux blancs essentiellement sur la collerette, comme dit ma soeur. Donc, j'ai pu aller maintenant, la deuxième étape, chez le coiffeur, la coiffeuse. Ça aussi, c'est pas quelque chose de facile pour moi. Il faut savoir que j'y suis allée 2 fois en 4 ans. Parce que j'avais pas le temps. Normalement, quand même, je traîne pas aussi longtemps. Mais j'avais vraiment pas la possibilité de faire ça. Donc 2 fois en 4 ans. C'est vous dire l'état dans lequel étaient mes cheveux. Je les ai énormément coupés.
Là, vous les voyez comment ils sont. Mais j'avais les cheveux, en fait, à peu près jusqu'au milieu du dos. Ils étaient dans un état catastrophique parce que c'est très très sec. Là aussi, ils sont extrêmement secs. Voilà. Et la coloration, alors je ne vous en parle même pas. C'est ubuesque, si je puis me permettre de vous dire. Et donc, j'ai posé chez la coiffeuse cette fois-ci une deuxième coloration naturelle au henné, qui est un mélange en fait de coloration qui est censé être plus foncé. Ça n'a pas vraiment marché. Alors je vous laisse admirer le côté super fauve qui me reste. Voilà, c'est le côté fauve. Comment dire, c'est pas ce que j'attendais, mais je ne suis pas déçue non plus. C'est bizarre, mais c'est clair que ça fait deux couleurs absolument tranchées. Mais alors j'espère vraiment que vous n'êtes pas coloriste ou bien coiffeuse ou coiffeur ou dans le milieu de l'apparence, parce que c'est qu'à de le dire, vous allez vraiment vous tirer les cheveux sur la tête en me voyant. Mais je suis heureuse de recevoir des conseils et vos avis. Franchement, je ne vais pas me vexer. Enfin, j'espère pas. Et c'est moi qui vous le demande, donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire des commentaires sur ça. Dites-moi aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous? Est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous après la mort de votre défunt? Est-ce que vous arrivez à le faire? Et si vous faites quoi? Voilà. Est-ce que comme moi, vous vous empiffrez de pâtisseries, de gâteaux tous les jours? Moi, j'ai pris, je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression d'avoir pris 3 kilos. Peut-être que j'exagère un peu, mais enfin, je suis pas loin. Je vois bien, là, parmi les premières vidéos, maintenant, j'ai des joues qui sont plus pleines. Bon, c'est pas très grave. Moi, franchement, je m'en fous personnellement de l'apparence que j'ai vraiment, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même un impact. La douleur, pour moi, je cherche à la compenser, et donc je vais vers la nourriture. Et puis non, pardon, vous voyez, je salue. C'est pour vous dire, je suis d'une gourmandise en ce moment, c'est catastrophique. Bon, là vraiment, c'est une série, vous allez voir, elle est vraiment râlée pas crête. Elle est dans la pure authenticité et simplicité. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir de vous parler de choses aussi futiles, mais c'est pour vous montrer aussi la vérité, c'est-à-dire la réalité de la vie, c'est qu'on pleure, on est dans une douleur monstrueuse, mais que si on veut s'en sortir, ça passe aussi quand même par nous avant tout, et nous, c'est aussi l'apparence physique. Donc, pardon de vous parler de mes kilos en trop, de ma coloration, de mes cheveux secs, ou de ce genre de choses. Mais non. Mais en fait, je suis heureuse de le faire. Voilà, donc j'ai tellement changé, j'ai parlé dans tous les sens que je ne me rappelle plus le fil directeur de ce que je vous racontais, simplement pour vous dire que finalement, cette coloration, elle ne va pas rester comme ça. Je pense quand je vais arriver en France, je vais me racheter un paquet de coloration et je pense pouvoir modifier un peu ça et revenir sur quelque chose de plus brun-marron qui correspond plus à ma couleur naturelle. Ce qui se passe simplement, c'est que il me restait ce vieux paquet de coloration. Je suis encore à Rabat au Maroc chez ma mère et je n'avais rien d'autre sous la main et je pensais que ça allait fonctionner. C'est un paquet qui me restait d'il y a 4 ans. Alors, je sais que vous allez vous tirer les cheveux sur la tête en vous disant mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Alors comme il n'y a pas de produits chimiques dedans, il n'y avait pas de risque. Mais le seul risque, c'est que la couleur ne fonctionne pas. Et effectivement, ça n'a pas bien pris parce qu'en plus je ne l'ai pas laissé très longtemps. Et voilà. Bon. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien. C'est bizarre, mais le fait, quand je suis arrivée ici à Rabat et que j'ai pu rapatrier le corps de ma sœur, j'ai changé de tête en fait, parce que très rapidement, j'ai fait cette coloration au henné rouge, que d'habitude j'ai une couleur de henné marron, et changer de tête m'a fait du bien. C'est en rapport avec le deuil. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça m'a fait du bien et ça me dérange pas d'avoir changé de tête. J'ai changé de vie. Ma vie, c'est une rupture totale. Et j'ai besoin de le voir, en fait. J'ai besoin de voir que mon monde intérieur s'est écroulé. Et le fait d'avoir cette couleur fauve comme ça, rousse, c'est comme si je me dis, voilà, avant, tu n'avais pas cette couleur fauve, maintenant tu l'as. Et bien voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose de dramatique qui est vraiment arrivé dans ta vie. Donc voilà, pour cette raison, je le supporte très bien. Ça ne me dérange pas et j'ai presque envie de le garder pour vous dire. Et enfin, pour terminer, c'est pour vous dire vraiment que ma sœur, je sais que là, elle me voit et je sais que ça lui fait plaisir que je le fasse enfin, que je prenne soin de moi et en premier lieu par cette histoire de cheveux, parce que c'était vraiment un sujet entre nous deux et ça lui hérissait les cheveux sur la tête. Je sais, je suis très lourde à utiliser ce vocabulaire, mais ça me fait rire.
Elle n'en pouvait plus de me voir avec aucune allure. Et je sais que là, maintenant, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir et je vais essayer d'être à la hauteur et de petit à petit prendre soin de moi, en commençant, pourquoi pas, par cette histoire de cheveux. Alors, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de poursuivre donc cette série sur prendre soin de soi. Je vais bientôt aller en France, donc je ne serai plus tout à fait dans le même décor. En attendant, comment dire, je vous invite vraiment à mettre un pouce sur cette vidéo parce que sincèrement, c'est pas si simple que ça et moi, ça m'encourage à continuer. À vous abonner, alors là, c'est carrément génial parce que moi, ça me fait plaisir. Je vous vois petit à petit augmenter le nombre d'abonnés, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer ces partages. Vous allez voir que j'ai d'autres séries qui sont prévues dans lesquelles je parle de choses plus graves, moins drôles ou peut-être plus émotives. C'est pour ça aussi que je suis heureuse de compenser en faisant quelque chose de plus gai, parce que c'est ça aussi la réalité de la vie. Je veux vraiment témoigner de ce que c'est que de vivre, de survivre à son défunt avec tout le yo-yo des émotions qu'on peut avoir et ce qui nous passe par la tête au quotidien. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.